Alors les gars, là je vais vous parler très français. Si la source elle est fiable, les gars, c'est une dinguerie. Rodrigo est la priorité de Liverpool si le dossier Alex Isak n'aboutit pas. Liverpool peut payer les 100 millions d'euros que le Real Madrid demande. Alors on sait très bien que Liverpool ont la capacité de pouvoir débourser de l'argent. Ils l'ont fait depuis le début du mercato. Mais les gars, vous voyez Rodrigo, pourquoi il n'a pas quitté le Real Madrid depuis un certain temps? C'est parce que 100 millions d'euros, ça vaut pas Rodrigo. Rodrigo ne vaut pas 100 millions d'euros. Rodrigo vaut moins que 100 millions d'euros. Malheureusement, dans le marché des transferts, il est surcoté. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais sur tout ce qu'il a accompli auparavant, c'est chaud de mettre 100 millions d'euros sur quand même Rodrigo. C'est un joueur qui est très irrégulier. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. C'est un joueur, si je me trompe pas, en Liga, il a jamais dépassé la barre des 10 buts. Mais les gars, sérieusement, prenez un minimum au sérieux les autres clubs quand même. Pour moi, Rodrigo, tu dois le prendre pour 60 millions d'euros. Allez, maximum 70 millions. Mais pas au-dessus. 100 millions d'euros, c'est littéralement la folie, les gars. C'est une réalité. Donc, l'argent demandé par le Real Madrid, pour moi, vraiment, c'est excessif. Et je vois pas Rodrigo partir comme ça. 100 millions d'euros, waouh. Je vous cache pas que moi, je m'y attendais pas. Dani Ceballos veut venir à l'OM. Des discussions sont en cours entre Marseille et le Real Madrid. Alors, je vous cache pas que c'est une très bonne chose pour le Real Madrid. Le fait de se débarrasser de Ceballos, dans tous les cas, il joue pas. Il prend un salaire. Même s'il a pas un bête de salaire, ça va baisser la masse salariale. Et on espère peut-être que ça aidera Vinicius à prolonger au sein du Real Madrid. Mais de l'autre côté, je suis assez sceptique. Je suis assez sceptique pour l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que l'Olympique de Marseille n'a pas besoin de Ceballos et je pense que Ceballos n'arrivera pas à s'imposer là-bas. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est une sensation. J'ai l'impression que il a pas le caractère pour. À Marseille, il va falloir supporter la pression. Des supporters qui t'attendent assez rapidement. Et Ceballos, lorsqu'on l'a mis dans des clubs à forte pression, il s'est jamais imposé. Alors oui, aux bêtises, mais c'est un autre contexte. Là, il va jouer dans une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, qui va être prétendante à terminer deuxième quand même de Ligue 1. Il sera l'une des têtes de gondole de ce projet marseillais. Donc il n'aura pas droit à l'erreur. Donc moi, je suis assez sceptique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il a direct pris sa décision après tout ça. Il va partir. On sait maintenant tout ce qui s'est passé quand Mbappé est venu calmer Vinicius. Il faut savoir que tout s'est passé ici. Ça avait commencé bien avant. Mais Vinicius a littéralement été hué à mort et insulté par les supporters avant même d'être entré en jeu. Et quand il part célébrer face à ces supporters-là en guise de revanche, l'arbitre lui a littéralement reproché ça. Alors que dites-vous, Vinicius n'aura littéralement rien fait. En 7 ans, c'est la première fois qu'il les rencontre. Et qu'en plus de ça, le Real Madrid avait littéralement sauvé le Real Oviedo en 2012. Comme vous pouvez le lire ci-dessus, ils allaient faire faillite. L'odeur du sang, en tout cas, c'est ce qui lui manquait. Après ça, il a posté « I'm right here ». En tout cas, ça sera plus le cas pour Ceballos. Alors qu'hier, il nous avait posté un message énigmatique en écrivant « Last Dance ». Voici que ce matin, on vient d'apprendre que l'Olympique de Marseille est intéressé pour signer Dani Ceballos. D'après Santi, il est même plus que clair que le joueur veut également rejoindre le club et qu'on est littéralement désormais sur une journée importante pour faire toutes les démarches entre le club et les joueurs. Il est intéressant de voir que pour le joueur, malgré qu'il soit bien situé au Real Madrid, même s'il ne joue pas, il sait très bien qu'il peut gagner des trophées, mais l'engagement sportif prend un petit peu le dessus. Et pour le coup, l'Olympique de Marseille sont vraiment motivés pour essayer de remporter quelque chose. Il aura du temps de jeu et franchement, il peut faire du sale là-bas. Ça peut être un très bon deal. J'espère sincèrement que le Real Madrid a mis 800 clauses sur la tête du petit, parce que l'avoir vendu 6 millions à Como, mais moi je vaux 6 millions. Mais moi, vendre un joueur comme ça, 6 millions, c'est minimum clause à 80% sur la revente. Grosse clause de rachat à 5 millions, des trucs comme ça, bah oui. Parce que le niveau qu'il a, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est mon nouveau compte spam, du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Nico Paz. Aujourd'hui, ce qu'il a fait à la Lazio, avec Como dès la première journée, c'est très grave. Maintenant, j'ai pris mon abonnement d'Azone. Je peux regarder la Serie A, voilà. Et j'en ai profité, je regarde. Vous voyez pas, même maintenant, je parle de Ligue 1, tout ça, parce que je regarde. Avec Como, ils vont gagner 2-0 contre la Lazio. Et les 2 buts, c'est lui. Les 2 buts, c'est lui. Il a signé les 2 buts. Sur le premier, il va faire une fin de corps vers l'avant. Puis il va tourner sur lui-même pour éliminer son adversaire. Et derrière, il va sortir une passe entre les deux centraux avec un timing parfait. Elle va arriver dans la course de son attaquant qui aura juste à finir. Et quelques minutes plus tard, il t'envoie coup franc lucarne. Ok, lui. Suite à ça, il peut même faire encore une passe D. Et son coéquipier va tirer sur la barre. Non, le petit, c'est trop. Quand le Real a acheté Mastantuono, tout ça. Or qu'ils auraient peut-être pu compter sur leur formation. Même si en vrai, voilà, lui, il joue 10. Et qu'à ce poste-là, c'est plus Bellingham. Ou Güler. Là, c'est clair que le Como de Fabregas, cette saison, ça va être une équipe plus que sérieuse en Serie A. Moi, pour moi, c'est top 5 là. Ils ont récupéré des joueurs d'expérience, Morata. Ils ont un groupe en constante progression. Chaque saison augmente le niveau. Cette année, pourquoi pas l'Europe? Et dans le cas où à la fin de saison, il est vendu, j'espère que le Real Madrid va récupérer au moins 800 kilos d'or avec ce joueur. Parce que sinon, c'est mal négocié. Je pense que je suis bête, je sais pas pourquoi je reste en vrai, j'ai perdu la raison. On les présente plus, c'est les Wesh Actu. T'as raté une actualité du Real Madrid, c'est maintenant tout de suite. Petite parenthèse, j'avais promis à ma nièce de montrer son dessin dans une vidéo. Donc voilà, dites-lui que c'est beau s'il vous plaît, ça lui fera plaisir.
Mbappé est désormais considéré comme le grand leader du Real Madrid, si ce n'est le plus grand. Doucement quand même. Breaking, on reste sur Mbappé. Mbappé est le principal tireur de penalty et de coups francs du Real Madrid. De penalty, ok. De coups francs, non. Breaking, Rodrigo a demandé à ses agents d'explorer une nouvelle destination pour lui cet été. Et on est reparti avec Rodrigo, partira ou partira pas. Dites-le moi dans les commentaires. On reste côté transfert et l'Olympique de Marseille veut Dani Ceballos. Le club veut un prêt avec option d'achat. Et la source, c'est Fabrizio Romano. Breaking, pour remplacer Dani Ceballos, on va inclure Thiago Pitarch dans le groupe. En parlant de jeunes, breaking, Nico Paz pourrait revenir au Real Madrid en 2026. Fabrizio Romano. Et on conclut avec la petite story Instagram de Vinicius qui répond à ses détracteurs en montrant son oreille. Et comme la vidéo elle fait pas 1 minute, je voulais demander à Motax, pourquoi t'arrêtes les réseaux mon frère? Continue, moi j'aimais trop ce que tu fais. Ouais, ça n'a rien à voir mais c'est pour mon poteau. Accélération, je fais ma loi à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Je récup les coups francs alors que je les tire mal, frappe, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est officiellement le tireur de penalty et de coups francs au Real Madrid. Ma question est la suivante, qui va l'arrêter? Qui va l'empêcher de remplacer Florentino Pérez dans 5 ans? Qui va l'empêcher d'appeler le club le Real de Kylian dans quelques années? Parce que là c'est du tout droit. Ça fait 1 an qu'il est là, il a tout. Il a tout. Les pénaltys, il n'y a pas de problème là-dessus. Il les tire bien, il les marque quasiment tous, il n'y a pas de galère. Les coups francs, il y a Trent Alexander-Arnold au club. Les coups francs, il a 27 piges, il en a mis un en carrière. 27 piges. Ce mec-là est un des meilleurs tireurs de coups francs du monde. Tous les ans, il envoie des bangers sur coups francs. Mais vous faites tirer Kylian Mbappé qui les met tous dans le mur. Il en a mis un en carrière, il a 27 ans. Vous vous rendez pas compte comment la stat elle est effrayante. Après avoir récupéré le 10, les droits TV, les pénaux, il prend les coups francs, le domaine dans lequel il est gaze à la mort. Il va pas en mettre. Le Real, vous avez pas compris. Il va pas en mettre. Je sais qu'il veut tout, mais il va pas en mettre. Vous m'avez dit on n'est pas le PSG. On n'est pas le PSG, on est une grande institution. Il est en train de piller votre club. Il va tout vous prendre. Donc maintenant, les Madrilènes, j'attends des réponses en commentaire. Quelle est la différence entre vous et le Paris Saint-Germain sur le cas Mbappé? Vous avez tous les deux bien donné vos fesses. Tous les deux, vous leur avez donné vos fesses. Vous avez rien à dire là-dessus. Kylian Mbappé doit absolument retourner sur le côté droit. C'est pas un numéro 9, c'est encore moins un numéro 10. Kylian Mbappé, c'est un ailier, quelqu'un qui doit prendre la profondeur, qui doit jouer sur ses qualités. Et ça se voit, que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid, à chaque fois qu'il joue dans l'axe, il joue contre nature. Ses qualités, elles sont pas mises en avant. Et ce changement, si vous vous rappelez bien, il a commencé un peu après 2022. Certes, il était sur le côté gauche, mais il commençait de plus en plus à repiquer dans l'axe et délaisser son côté et surtout arrêter de faire des courses à haute intensité. Mais moi, je vais aller encore plus loin parce que j'ai pas envie qu'il retourne sur le côté gauche. Sur le côté gauche, des fois, il en fait souvent trop, il fait souvent des choses qu'il ne sait pas faire. Moi, ce que je veux, c'est qu'il retourne sur le côté droit. C'est là qu'il a été le meilleur dans sa carrière. Monaco, Coupe du Monde 2018, PSG la première année, il était stratosphérique. On se demandait pas quand est-ce qu'il allait prendre son premier ballon d'or ou sa première Ligue des Champions. Non, on se demandait combien il allait en prendre. S'il allait en prendre 5, 6, 7, est-ce qu'il allait dépasser Messi, Ronaldo? Bref, il était trop fort sur le côté droit. Et on l'a vu sur le début du championnat, dès qu'il se retrouve sur le côté droit, il joue naturellement. Il a ses repères et c'est beaucoup plus fluide. Mais je pense aussi qu'il y avait un problème physique, qu'il avait du mal à répéter les efforts et les courses à haute intensité sur le côté du fait qu'il n'était plus au top de sa forme, mais que maintenant qu'il a perdu 6 kilos avec sa gastro, mais qu'il a déjà récupéré 2 kilos de muscle, il est clairement au top de sa forme. Et en plus, si Mbappé retourne à droite, ça permettra à Vinicius de retrouver son côté gauche, chacun serait à sa meilleure position, ça leur éviterait de se marcher dessus en match comme ils le font depuis 1 an et demi. Donc pour le bien de leur équipe et le bien du football, voici les stats de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. 403 matchs pour 417 buts et 119 passes décisives. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que ça existe un joueur qui a marqué plus de buts qu'il a joué de matchs? C'est incroyable. S'il y a quelqu'un qui peut se renseigner là-dessus, là, et me dire si ça existe un joueur qui a mis plus de buts qu'il a joué de matchs, j'aimerais bien le savoir. Mais au minimum, il faut qu'il ait joué 100 matchs dans le club. C'est pas genre le mec, il a fait 2 matchs, il a mis 3 buts et, et c'est bon. Non, c'est exceptionnel. Le plus grand de tous les temps. Que tu le veuilles ou non. Et regarde ça. T'as jamais vu ça, nulle part. Plus de buts que de matchs joués. Le GOAT du football, tout simplement. En tout cas, si vous trouvez un joueur qui a fait mieux que ça,
Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, ciao et abonnez-vous.